Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une douce et agréable journée. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 30 juin 2020. C'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 30 juin 2020? Merci de me donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 30 juin 2020. Vous entendez les cloches? C'est mardi 30 juin. Nous arrivons sur le mois de juillet, sur l'été, où tout refleurit. Où les choses évoluent. Profitez bien du mois de juillet, du mois d'août, du mois de septembre. L'été, on sort, on s'amuse, on rigole. On prend un peu de légèreté parce que nous savons qu'en septembre, on se déleste un peu pendant l'automne. Et que l'hiver, on est plutôt figé. Là, on m'en donne 3. Je vais les prendre. Pardon. Excusez-moi. Attendez. Je vais voir. Est-ce qu'on les prend pas? On va voir si elles ressortent. Si elles ressortent les 3. C'est qu'il fallait les prendre. J'étais un peu dans l'incertitude de les prendre ou pas. C'est rare. Hein. Généralement, je sais exactement comment faire. C'est très rare. Si nous donner une carte complémentaire. Ok, elle est sortie. 2, 4, 6 et 1, 7. Allez, c'est parti. De quoi on nous parle pour cette journée de demain? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner demain? Ah, nous avons l'attachement. L'attachement, on est retenu par quelque chose ou quelqu'un dans la matière. Il y a quelque chose qui ne veut pas avancer. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer. Ok. Un attachement à une personne ou un mode de fonctionnement qui vous attache. Ou ça peut être aussi des croyances limitantes ou des règles familiales. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous voyez, qui nous empêche d'avancer. Ok. Voilà. Et on parle de trahison ou d'indépendance. Alors pour certains, ce qui les empêche d'avancer, c'est la trahison qu'ils ont subie. C'est ce sentiment d'insécurité par rapport aux autres, le sentiment de ne plus vouloir ouvrir son cœur de peur d'être blessé, de ne plus faire confiance à quelqu'un parce qu'ils ont été trahis. C'est peut-être ça qui les retient. Pour d'autres, on leur demande d'arrêter d'arrêter d'être attachés à quelque chose et de reprendre leur indépendance. Hein. Voilà, pour moi, j'ai vraiment 2 messages bien distincts. Certains, il y a un attachement de peur, comment je devrais dire, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce que vous avez vécu. Donc c'est cette trahison, cette peur d'être trahi, ne plus vouloir faire confiance, d'accord? Ça, c'est un premier. Et dans un deuxième temps, vous avez d'autres personnes qui sont attachées à certaines valeurs familiales, à certaines croyances qui les limitent. Et on vous dit de prendre un petit peu d'indépendance et d'aller essayer, avec sagesse. Donc c'est vraiment ça. Pour certaines personnes, il faut vraiment qu'elles aient les compréhensions nécessaires pour savoir ce qui les retient, d'accord? Et pour justement passer au-delà de ce qui vous retient. Ce serait bien. Et vous voyez, parce qu'il y a un mouvement. Il y a quand même le mouvement qui est là. Hein. Donc, il y a possibilité de faire avancer une situation. Il y a possibilité de faire avancer quelque chose dans la matière. Hein. Oui, pour certains, c'est l'argent. D'accord. Alors pour certains, ils sont retenus par rapport à une somme d'argent qu'ils ont donnée à quelqu'un. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à mettre des projets en place, mais de nouveau, l'argent arrive. Pour d'autres, il y a des personnes qui se sentent retenues, d'accord, et qui n'arrivent pas à prendre leur indépendance parce qu'elles pensent ne pas avoir assez d'argent. Et on vous dit d'y réfléchir avec sagesse, parce qu'à partir du moment où vous aurez posé dans la matière, l'abondance et l'argent arrivent dans vos vies. Faut poser avant que ça arrive. C'est pas le contraire. Faut pas attendre que ça arrive pour commencer quelque chose. Et vous voyez, on est vraiment sur une ère de changement. Donc, pour certaines personnes, quand elles vont commencer à poser, mais quand on vous dit de poser quelque chose, c'est pas faire un chèque si vous n'avez pas l'argent sur le compte, c'est pas du tout ça.
c'est de poser l'intention d'y aller, de commencer et de commencer à vous documenter sur telle ou telle chose. Et après, l'argent va rentrer pour ce changement. En fait, l'argent arrive et vous pouvez mettre quelque chose en place, d'accord? Donc, première chose à faire, c'est faites le bilan sur ce que vous voulez faire comme changement dans vos vies. À partir du moment où vous commencez à faire ce bilan-là et que vous voyez tout ce qu'il y a que vous pouvez améliorer dans vos vies, vous allez commencer à faire les démarches nécessaires, j'en sais rien, pour chercher un local, chercher un nouveau travail, chercher une nouvelle habitation, chercher une nouvelle voiture, chercher, j'en sais rien, et une nouvelle formation. Et du coup, quand vous allez poser ça dans la matière, qu'est-ce qui vous enrichirait, qu'est-ce qui ferait que vous devenez la meilleure version de vous-même? Donc là, en l'occurrence, on est sur pas forcément changer sa façon de vivre. C'est surtout se ramener à soi-même quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. Que ce soit émotionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau de l'immobilier, peu importe, d'accord? Et dès que vous commencez à chercher, il y a l'argent qui commence à rentrer pour vous donner la possibilité du changement. Ok? Oui, regardez. Prenez de la hauteur. On prend de la hauteur, on prend de la hauteur par rapport aux situations. Et je pense que certains d'entre vous, certains d'entre nous, vont commencer à pouvoir se rendre compte que quand ils commencent à poser les choses dans la matière, bah, tout s'emboîte en fait. C'est comme une maman qui veut reprendre le travail et qui dit mais j'ai pas de nourrice et qui cherche une nourrice. Mais tant qu'elle n'aura pas, comment je pourrais dire, essayé de trouver le travail et poser dans la matière et faire des démarches pour commencer à trouver du boulot, bah, cette nourrice, elle ne la trouvera pas. Pourquoi? Parce que la vie ne peut pas vous amener quelque chose si vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin. Et tant que cette maman n'a pas trouvé le travail qu'il lui faut et les horaires qu'il lui faut, la vie ne peut pas lui amener une nounou qui aura telle ou telle disposition, et etc. Vous voyez? Donc plus vous allez affiner votre projet, et plus la vie va vous amener tout ce dont vous avez besoin pour le mettre en place. Mais pour ça, il faut que votre projet, dans votre tête, il soit bien ficelé. Et que déjà, vous sachiez exactement où vous voulez aller. Voilà, c'est ça. Alors, posez les choses, regardez où vous voulez aller, faites le bilan, et on vous amène ce dont vous avez besoin pour le mettre en place. Ce qui est juste parfait. Et si aujourd'hui, vous n'êtes encore pas sûr, vous avez le droit. Et ça sera demain, ou après-demain, ou après l'été. Pas besoin de se précipiter. L'important, c'est d'aller, on parle du timing, et moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de timing. Si, il y a le timing qui vous convient à vous. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans vos vies, à cet instant? Pas à l'instant pour quelqu'un d'autre, pas se précipiter pour quelqu'un d'autre ou pour... Non, qu'est-ce que vous avez besoin dans cet instant? Voilà, c'est simple. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 30 juin, dernier jour de juin? On va attaquer juillet avec les cancers. Ah ben non, on a déjà attaqué les cancers depuis le 21. Alors bonne fête à tous mes amis compatriotes cancers. Ah, quelles sont les situations qui arrivent à nous demain? Alors, pour certaines... Alors, on me parle pour... si vous avez un côté féminin développé, c'est vous. Donc ça, c'est la consultante, d'accord? Ça peut être le consultant si vous avez, messieurs, un côté féminin développé, pas de souci. Et si vous avez un côté masculin développé, alors ça, c'est votre autre, d'accord? Ou c'est une personne en face de vous. Mais une personne qui vibre fort dans vos vies puisqu'elle ressort comme le consultant ou la consultante. Et on me parle de l'étranger, ou on me parle d'enfermement. Mais pour moi, c'est vraiment l'étranger. Pour certaines personnes, elles envisagent de partir à l'étranger pour cet été, d'accord? De partir vers quelqu'un étranger pour cet été. Ou de retrouver la paix avec une personne étrangère. Alors, ou une personne étrangère, où vous voyez, ça peut représenter... quelque chose de différent. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, qui n'est pas dans vos schémas de vie. C'est-à-dire que peut-être que c'est une religion différente, peut-être que c'est un état d'esprit différent, peut-être que c'est une autre façon de vivre, mais peut-être que c'est une personne autour de vous
sur laquelle vous ne seriez pas arrivé tellement elle est arrêtée, tellement elle est différente de vous. Et pourtant, on vous incite à le faire. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est près de vous ou que vous avez connu cet été ou cet automne. Ou en tout cas cet été ou cet automne, vous avez peut-être eu une petite histoire avec cette personne, d'accord? Ouais, vous avez essayé de prendre une route avec cette personne. Et ouais. Et il y a possibilité de renouer un dialogue ou de rediscuter avec cette personne. Il y a peut-être une cassure ou quelque chose qui s'est arrêté, un manque de communication. Mais en tout cas, il y a possibilité dans les jours qui arrivent d'avoir de nouveau de la communication avec cette personne, hein, étrangère ou différente. Ah, là, on me parle d'abondance pour demain. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Alors, si le message dont je viens de vous parler n'est pas pour vous, il y a un autre message, hop là, pour les autres. Oh, il y a vraiment une justice qui revient, une justice divine par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Et on me dit que des personnes qui sont en train de, enfin, qui ont eu peut-être des problèmes d'argent, sont en train de sortir, ou en tout cas on va les aider à sortir d'une situation financière difficile, mais on vous dit que ça va durer longtemps. Donc c'est pas une petite rentrée d'argent qui va vous permettre de payer 2 3 factures et qui va s'envoler, non. J'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu de sérénité, pardon. J'ai mal à parler ce soir. Un petit peu de sérénité dans les finances, ouais, comme si on vous amenait une nouvelle façon de gérer les choses, ou je sais pas, ou un gain, mais plus important. Ouais, parce qu'il y a eu des difficultés, on me dit. Des difficultés. Ouais, on parle de la paix, de la force. On parle aussi de petites économies. Donc oui, il y a eu des difficultés pour certaines personnes financières. Et on me dit que dans les jours à venir, il y a possibilité de peut-être de retrouver une autre façon de gérer les choses. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qui revient en boomerang. C'est la justice divine. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Et ce qui vous revient de droit, c'est d'être en paix et d'être sereine au niveau des finances. Parce que c'est peut-être parce que vous avez un projet à mettre en place. Il y a quelque chose, hein. Parce qu'on me parle de petites économies, il y a des questionnements. Ok. Eh bien, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée si vous me regardez cette vidéo ce soir. Un très bon mardi. Et je vous dis à demain soir pour les énergies du mercredi 1er juillet. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye.